Alors, on va retrouver à présent Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine. Marie-Blanche, et 3 livres au rendez-vous cette semaine. Oui, alors après cette belle histoire, on continue dans les belles histoires au niveau des livres. Ouais. Alors, on commence par le 5e roman de Stéphane Sanchez, Album de famille, aux éditions Les Orfèvres. Alors, Stéphane Sanchez, vous vous souvenez, j'étais venue vous présenter son 4e livre, Château Noir, qui a remporté le prix coup de cœur au Salon du Livre de Céreste l'année dernière, en 2019. Eh bien, il vient de sortir son 5e livre. Alors, Stéphane Sanchez, en plus, vous savez qu'il est libraire. Il travaille à la librairie Le Blason à Aix-en-Provence, dont la propriétaire est la pétillante Rita Fidone. Et donc, je vous invite à vous faire dédicacer son livre directement en faisant le click and collect sur le site de la librairie Le Blason à Aix-en-Provence. Voilà. D'accord, sympa. Donc, on peut acheter, se procurer le livre, mais en plus se le faire dédicacer du coup. Eh oui, donc je vous invite à le faire, parce que c'est formidable. Donc, son dernier livre, Album de famille, c'est une intrigue familiale. Et dans ce roman, je tiens à signaler que l'auteur se dévoile de plus en plus et c'est un coup d'éclat pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, le jour de ses 30 ans, voit débarquer une jeune fille qui sonne à sa porte et qui lui affirme être sa fille. Alors, c'est une préado, donc il s'interroge, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? D'autant qu'il est résolument homosexuel et qu'il n'a jamais eu de relation avec aucune femme. Alors, il lui claque la porte au nez, mais bon, quand même, il revient sur son comportement, d'autant que cette jeune fille ne cesse de le harceler et de se revendiquer être sa fille. D'accord. Donc, il se pose des questions. Est-ce que c'est possible d'oublier une nuit d'amour avec une jeune femme? Et dans quelles conditions? Voilà. Une nuit très arrosée peut-être, qui sait? Voilà, donc il s'interroge sur tout ça, il va mener une enquête sur sa jeunesse et quel est le faux du vrai. On est vraiment dans une intrigue familiale qui nous permet de connaître un petit peu l'auteur parce que le personnage lui ressemble beaucoup au niveau du caractère, au niveau de sa vie et au niveau de son rapport qu'il a avec sa grand-mère. Donc je n'en dis pas plus parce que c'est une belle intrigue. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme d'habitude, c'est une merveilleuse plume, avec son style un peu cinématographique, où chaque chapitre appelle un nouveau chapitre. Une fois qu'on est dans ce livre, voilà, on ne le quitte plus. Album de famille de Stéphane Sanchez, aux éditions Les Orfèvres. Très bien. On continue avec une belle histoire, cette fois-ci, d'amitié. Mané de Laurie Wilbeck et Ibrahima Kandé, aux éditions Rédactive. Alors, d'abord, faisons connaissance à ces deux jeunes auteurs, puisqu'il s'agit de leur premier livre. Laurie Wilbeck, elle est aixoise et c'est une passionnée de littérature depuis toujours. Et elle est bibliothécaire, elle tient la librairie de Peigné, près d'Aix-en-Provence. Voilà, c'est son premier livre, mais aussi elle crée des spectacles à base de musique et de textes qu'elle met en scène, liés à des arts comme aussi les arts plastiques et la danse. Ibrahima Kandé, lui, il est d'origine sénégalaise, il est danseur professionnel, il est arrivé en France parce qu'il a intégré une troupe de danse et il est actuellement professeur de danse et il tient la compagnie Africa Fula. Voilà, alors pourquoi ils sont venus à écrire ce livre? Parce qu'avant le confinement, tous les deux avaient créé un spectacle qui s'appelle Copo, C-O-P-E-A-U-X. Et ce spectacle mettait en scène les textes de Laurie Wilbeck qui étaient dansés par des chorégraphies de Ibrahima Kandé. Et puis, voilà. Donc ils ont écrit le livre ensemble? Alors voilà, à la suite du confinement, ils n'ont plus pu faire le spectacle, donc ils ont décidé d'écrire, de raconter leur histoire, belle histoire, leur rencontre. D'accord, ok. Voilà, leur rencontre. Et donc, on a un livre qui est vraiment pétillant parce qu'il est à 2 rythmes. Alors, mané, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je dis et ça veut dire aussi je bouge en rythme. Donc dans ce livre, on retrouve cela parce qu'il y a 2 rythmes. Le rythme de 2 personnages. Attention, c'est une fiction, même si les personnages leur ressemblent énormément.
il y a quand même de la fiction. Donc le premier personnage, c'est Doudoumba, il est sénégalais et il raconte son parcours, son enfance un peu malheureuse et comment il est arrivé en France grâce à sa passion et son talent pour la danse. Et puis le deuxième discours qui est un peu plus contemporain, il s'agit de celui du personnage de Ralima, qui elle est marseillaise et elle qui est passionnée par la littérature. Alors comment ces deux personnages vont-ils se rencontrer, dans quelles conditions? Voilà, c'est vraiment un livre merveilleux qui nous incite à nous rendre compte qu'en fait l'amitié permet des fois la libération de l'art, de la création, de la poésie. Et je vous invite à le découvrir avec ces deux parties un peu mélangées, conte africain et écriture contemporaine. Une écriture merveilleuse. Laurie Wilbeek et Ibrahima Kandé. Le titre, c'est Mané, aux éditions Rédactive. Merci Marie-Blanche. Je pense que votre troisième livre, vous nous en parlerez la semaine prochaine parce que du coup, on a quasiment écoulé votre temps. Je voudrais avoir l'avis d'Isabelle qui est toujours avec nous, Isabelle Barthélémy. Est-ce que vous êtes féru de lecture? Est-ce que vous aimez bien justement aussi, de la même manière que vous mettez en avant les artistes locaux, lire des auteurs locaux? Alors, c'est vrai que je lis moins d'auteurs locaux, peut-être que des artistes locaux, mais nous ne mettons pas que des auteurs locaux en avant. Hein. Là, il se trouve que par hasard, c'était des Marseillais. Mais par contre, j'ai très envie de lire le premier, ça m'a donné très envie de le lire, là, cette intrigue d'enfants illégitimes, enfin, avec cette amnésie, en fait, de la nuit d'amour. L'intrigue est intéressante. Voilà, ça donne envie de le lire. Marie-Blanche, vous disiez? N'hésitez pas, oui, j'avais mal entendu. N'hésitez pas, vous allez passer un vrai bonheur de lecture. Bon. Oui, ça m'a donné envie, vous l'avez très bien présenté en plus. Voilà. Bon, merci. Parfait.